Cette émission vous est présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus. Cette semaine, à Zone Adrénaline, je suis accompagnée de Joël Gagnon, professionnel de VTT d'enduro. Joël, tu es habitué de faire des courses de 2 heures, mais aujourd'hui, je t'ai préparé une journée pas mal plus longue, mais je pense que je vais avoir de la misère dessus. Ouais, je pense que tu vas avoir de la misère. Je vais te donner un bon challenge aujourd'hui. Oui, je pense qu'il va me mettre pas mal au défi. Je t'ai préparé une belle journée. On va faire beaucoup de sentiers, puis on va mélanger VTT side-by-side. On est déjà habillés, fait que ça commence maintenant! Joël, je te présente mon chroniqueur Stéphane Miville, qui est vraiment mon chroniqueur quad. Puis là, on est un beau trio aujourd'hui. On est tous des mordus de l'adrénaline. On va avoir une belle journée. On est dans le coin de Teffermines, dans Chaudière-Appalaches, la région. C'est ma première fois, puis pour vrai, le décor est à couper le souffle, là. C'est incroyable. On a les éoliennes en arrière de nous. On a vraiment une panoplie de véhicules avec nous. On reste sur 4 roues aujourd'hui, là, mais on va être VTT côte à côte. Fait qu'est-ce que tu nous as apporté? Écoute, on a 2 Yamaha Grizzly 700cc. On a également un beau Wolverine 2 places, donc plus sport utilitaire, mettons. Et puis, on termine le trio avec un Can-Am, un Outlander 600, un 2024 de l'année aussi. Fait qu'on a 2 machines qui sont très comparables dans l'industrie, plus le side-by-side. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Là, on va brasser à soupe aujourd'hui. Là, on va se partager les véhicules. Fait que ça va être le fun. On va tous pouvoir les essayer. Stéphane, j'ai pas emmené n'importe qui, là. Joël, c'est un champion de VTT. Il a gagné une coupe de championnat, là. Oui. Je suis rendu en pro présentement. J'ai gagné en pro amateur dans la série FMSQ. Fait que... 2 heures de course, là, c'est quand même... Fait que là, je suis en train de dire que moi, je vais être le mulet du groupe, là. Je vais être le plus lent, là. Il y a des chances, hein? Je pense qu'on a la misère à le suivre. Puis c'est ça, cette année, tu es en pleine compétition, là, en ce moment. C'est ça, exact. Fait que là, on finit la saison. Il reste 2 courses présentement. Justement, tu as une course en fin de semaine. Fait que je pense qu'on va te pratiquer un peu aujourd'hui. Oui, fait que on va avoir des secteurs qui vont brasser un peu ou... Oui, parce que vous autres, des fois, vous allez sur des morceaux de bois. Vous avez plein d'obstacles. Oui, c'est ça. Fait que j'espère que ça va me pratiquer un peu pour la fin de semaine. Oui, c'est ça. Ça faut que ça brasse, là. Fait que on va commencer tout de suite parce qu'il va falloir trouver des coins un peu plus rough. Moi, je viens pas du coin, vous autres non plus. Fait que on va aller rejoindre Ghislain du club Quad Amiante qui va nous donner un petit peu des indications où aller aujourd'hui. Puis il est présentement dans une ancienne mine. Fait que on va aller voir ça. Puis je pense qu'on est habillé en VTT. Fait on est habillé pour ça. Nous, on commence en VTT puis on te laisse le côte à côte. Pas de problème, on part. Parfait. Salut, Ghislain! Hey, bonjour! Merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Hey, c'est un beau coin. Ben oui. Hey, c'est incroyable. Ben oui, ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est dans un coin iconique de Teffermines. Ça nous représente vraiment au niveau Ouais, là, des mines. Donc, ici, aujourd'hui, c'est rendu un endroit où ils font de la plongée sous-marine pour faire de la pratique au niveau des gens. Y a-t-il Donc, des choses à voir dans le fond? il y a ça a l'air qu'il y a une belle avion où les gens se pratiquent autour de ça. OK, ça Oui. donne le goût Ouais. d'aller plonger, mais Ben- peut-être pas aujourd'hui. Parle-moi un peu des sentiers ici, parce que vous êtes le club Quad Amiante. Fait que c'est vous qui s'occupez un peu de la gestion des sentiers, Quand je suis président depuis 3 ans, ça fait quand même 16 ans que je suis dans le club de Quad Amiante. quand même. C'est un club qui a été formé vers 2006. Ça représente environ 1350 membres avec au-delà de 400 km de sentiers. Donc, on a de quoi s'amuser. Les administrateurs font quand même une belle job dans tout ce qu'on a à faire ici. À quoi qu'on pourrait s'attendre dans les sentiers ici? Tu vas retrouver surtout du roc, la roche. Il y a des côtes, il y a beaucoup de côtes. Il y a en descente comme en montant, des crevasses, tu vas de la vase. Tu vas avoir de quoi à t'amuser, je pense, pour la prochaine demi-heure. Ghislain, as-tu des endroits à nous suggérer pour la journée?
Oui, dans le secteur de Pont-Brillant, il y a des belles arrêts que vous pouvez arrêter. Il y a beaucoup de vues à voir OK. avec le changement des couleurs qui commence à se Ouais. Bon, bien, parfait, mais je pense qu'on va commencer notre randonnée. On a beaucoup de routes à faire. Puis, ben, merci pour les conseils. Ça me fait plaisir. On t'appelle si on est pogné dans le bois quelque part. Il n'y a pas de problème. Puis bonne ride à vous autres. On reste sécuritaire. Yes, toujours. Merci. Salut. Pierre, on le sait, avec les quads ou les motoneiges, on doit avoir des cartes de sentier pour aller dans les sentiers. Oui. Est-ce qu'on est couvert côté responsabilité civile? L'assurance responsabilité civile est incluse automatiquement avec la carte. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si on veut assurer par la suite notre motoneige ou notre quad avec notre assureur, bien, on a la possibilité de retirer l'assurance responsabilité civile avec notre assureur. On peut aussi l'enlever avec la carte. Il y a un formulaire qu'on peut compléter en ligne pour l'enlever. Pour les véhicules hors route, si jamais il arrive quoi que ce soit, il n'y a personne d'autre qui nous couvre comme la Société d'assurance automobile du Québec. Il y a vraiment juste son assureur ou l'assureur avec la carte de sentier. Donc, même si on a les deux en même temps puis qu'on a une limite de 2 millions, au lieu d'avoir juste un tel que exigé par la loi, bien, à 2 millions, c'est pas trop non plus. Puis ça Donc, coûte... on peut avoir les deux On assurances. peut avoir les deux. Ça coûte pas tellement cher, garder les deux. Et on s'assure d'être bien protégé si jamais il arrive quoi que ce soit. Donc, on est sûr que s'il y a un accident, on est protégé. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On n'a pas gardé nos véhicules propres longtemps. Non, hein? Puis, comment vous les trouvez à date, toi, Joël? Il y a beaucoup de différences, c'est sûr. C'est une machine pas mal plus pesante que ce que je suis habitué normalement, mais on s'y fait, puis ça va bien. Là-dessus, il y a une suspension indépendante. Moi, d'habitude, j'ai pas ça. C'est beaucoup plus confortable, je dirais. Ouais. Toi, Stéphane, ton Ben, film écoute, matin? moi, je suis très bien, là, tu sais, je veux dire, c'est comme un salon sur roue, là. On n'a pas rencontré non plus des sentiers trop rough, trop maganés. Ben, ça, moi, j'ai hâte de pogner un peu de roche. Là. C'est un VTT quand même le fun. On dirait vraiment un VTT comme parfait là, sur une terre ou le sentier, même le sentier, tu sais, comme il suit bien, là. Joël, tu courses en enduro. Il y a beaucoup de gens à la maison qui connaissent pas ça. C'est des courses de, toi, je pense, c'est 2 heures. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Mais dans le fond, la série FMSQ, c'est une série d'enduro-cross. C'est beaucoup des parcours, je te dirais, c'est vraiment varié. On peut avoir autant du bois que du grass track, on parle des champs, dans le fond, où il y a un petit peu de saut, un petit peu d'MX. Puis dans le fond, c'est 2 heures pour les catégories plus avancées, donc expert et pro-amateur. En 2 heures de course, tu peux passer à atteindre du VTT, c'est sûr, là. Oui, mais environ, c'est ça, environ à mi-course, ça veut dire 1 heure. On gaze le VTT, puis si j'ai besoin de changer de lunettes ou quoi que ce soit, tout est fait là. Fait que oui, j'ai vraiment une équipe derrière moi. C'est vraiment mes parents surtout qui m'aident là-dedans. Puis j'ai des amis pour mon pit puis tout. Puis sans jeu, c'est sûr qu'on peut pas arriver à finir une course. Dans le temps, moi, je me faisais scanner. Maintenant, si on scanne plus, maintenant, il y a un transpondeur qui est comme à l'intérieur du casque, comme ça, ici. OK. Fait que oui, maintenant, tu peux le suivre avec ton téléphone. Fait que les personnes qui sont dans les pits peuvent avoir accès avec leur téléphone, tout savoir wow. la position avec les temps des autres coureurs en avant. Est-ce que tu peux gagner ta vie de tout ça au Québec? Au Québec, non. Mais aux États-Unis, oui, il y en a certains qui gagnent leur vie à faire ça. Mais au Québec, c'est assez dur. C'est dur. Et les commanditaires, il faut vraiment qu'ils soient présents pour nous. Puis ça fait vraiment une grosse différence dans la saison. Là, ici, on a vu un peu de la boîte, de la roche, on a un peu de l'asphalte même. Ouais. Mais qu'est-ce que toi, dans tes compétitions, qu'est-ce que tu retrouves? Bien, c'est sûr que c'est pas large comme ici. Là. On a des les autoroutes, sentiers, là. c'est ça, c'est des autoroutes. là. C'est beaucoup plus étroit. OK. Puis c'est vraiment du gauche-droite très serré.
c'est vraiment différent que de la trail fédérée. Là. Mais là, je pense qu'on va te sortir un peu de ta zone de confort. Là. On va changer le véhicule. Je pense que tu pourrais embarquer peut-être avec le côte à côte. Oui, ça me dérange pas. Là, on Parfait. va s'en aller à un côté un petit peu plus rough, là. Puis c'est quand même drôle parce qu'il y a une pancarte en avant de nous qui dit « À vos risques ». Je sais pas si je suis posée On va avoir peut-être avoir peur. du fun, là. Ouais. Toi, tu dis fun. Moi, je me demande si je vais avoir peur. On n'a pas la même mentalité. Mais go, on fait un switch. On fait un switch. Comme ça, on a plus de chances de pouvoir te suivre en VTT, peut-être, si tout est en côte Ouais, à ça va côte. peut-être vous donner des chances. Hein? C'est bon? Stéphane, tu nous as apporté une édition Grizzly, une édition canadienne. Exact, c'est le Grizzly avec la servo-direction, 600cc, monocylindre, bien entendu à injection électronique de carburant, mais l'édition canadienne, c'est un peu un véhicule de sentier et de travail, c'est un mix entre les deux. Fait que quelqu'un qui voudrait l'utiliser pour aller à la chasse, il y a des couleurs justement qui sont pas trop voyantes, Non, qui sont c'est ça. correctes. T'sais. Yamaha suit la tendance du marché avec une motorisation 600cc monocylindre. OK. Fait qu'à injection électronique de carburant, bien entendu. Donc, ça fait des moteurs qui sont plus de puissance aborigine, plus de livre-torque. Ce qui fait que pour tirer, pour travailler ou même pour aller s'amuser en sentier, c'est pas mal adéquat. Stéphane, côté puissance, on retrouve quoi? On parle de 50 chevaux. Fait que OK. c'est pas mal le leader, je te dirais, dans l'industrie présentement là, pour un 700cc monocylindre. C'est vraiment un véhicule qui est quand même relativement performant pour sa grosseur de cylindrée. Puis, tu sais, si tu remarques, on a des beaux mags, on a des pneus qui Ouais. sont très agressifs, des Maxxis qui sont agressifs aussi. Fait que si jamais on sort du sentier puis on va un peu plus, on a envie d'aller s'amuser dans la boîte un petit peu, ben il va faire la job. Puis on a beaucoup de place de rangement. Là. Ben écoute, oui, ce qui est intéressant du côté de Yamaha, on a un bon coffre à l'avant, ici au centre. Et également sur le côté, le cellulaire, les clés, peu importe. C'est fermé, c'est étanche en plus. OK. Donc, on se ramasse dans la boîte, on se ramasse dans l'eau. C'est sécuritaire. Hey, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Hey, c'est de l'action, ça! Oui. Je me suis dit, ah, t'es pas mal plus large que nous. Ça devait être pas mal plus un défi. Oui. Et on n'était plus vraiment dans les sentiers, là, hein? Non, plus vraiment dans side-by-side, là, c'était très Ouais? étroit. Comment tu trouves, justement, le Wolverine? Écoute, ça va super bien, je m'attendais pas à ça. C'est très maniable. Le power, il y en a quand même pas mal. Ouais? Ouais, pour une machine de travail, je trouve ça parfait. Toi, comment tu l'as trouvé, le tien? Ben, écoute, c'est surprenant. Ça fait la job à peu près dans tous les terrains. Ils ont des pneus pas mal plus agressifs sur cette version-là, en plus. Pas mal plus haut aussi. Plus Ouais. haut, exact. Tu sais, une bonne portance au sol, là, une bonne clairance au sol, ce qui fait en sorte que t'accroches pas trop, tu sais, parce qu'on s'est promené d'un bio Ouais. pas mal. Là, je là, me tu disais, sais. s'il passe, je passe. Mais toi, tu J'ai peux pas beaucoup te dire ça. accroché, là. Ah ben, c'est sûr, c'est sûr. Mais au moins, il y a vraiment beaucoup de protection maintenant en dessous des machines C'est ça. que dans le temps, il n'y avait pas. Là. Fait Non. qu'on se sent moins coupable quand on accroche en dessous. C'est ça, exact. On sait qu'on est quand même protégé. Moi, j'ai super bien aimé. Elle est très maniable. Je pense que je te dirais que j'ai peut-être plus aimé celle-là que la Grizzly, là, mais... C'est un plus gros véhicule, Ouais. hein. Je sais pas si vous avez remarqué, Oui, mais beaucoup l'empattement plus est long. beaucoup Ouais. plus long. Tu sais, quasiment un pied de plus d'empattement. Fait Ça que quand on paraît. est dans le serré, ça Ouais. paraît. Comment qu'on se rend à être pro, là, parce que ça a pris une couple d'années, là? Moi, c'est avec les années. J'ai commencé vraiment très jeune, à l'âge de 4 ans. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai commencé là-dedans, puis avec les années, j'ai évolué de catégorie en catégorie, puis maintenant, aujourd'hui, je suis rendu là. Je sais que tu travailles en mécanique. Ouais. Ça doit être pratique pour tes courses. Mais écoute, je pense que je me suis lancé là-dedans exactement pour ça, parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Tu sauves énormément d'argent aussi à faire ta propre mécanique, Ah oui. je pense. Parce que, surtout en pro,
t'as comme pas le choix, c'est pas nécessairement brisé, mais il y a beaucoup de maintenance à faire en lien avec ça. Puis quelqu'un qui voudrait commencer dans la compétition, ça serait quoi, mettons, ton conseil, là? Je crois que c'est vraiment la passion qu'il faut qu'il soit là, ça c'est sûr en premier. Mais je pense que ça peut être aussi pour tout le monde. Si quelqu'un aime vraiment ça, peut se lancer là-dedans sans nécessairement dépenser des milliers de dollars. En enduro, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de blessures que si on est en piste MX, où on fait vraiment des gros sauts, ou il y a Oui, je pense que oui, tu as raison OK. là-dessus. En MX, d'après moi, il y a vraiment c'est vraiment plus facile de se blesser à cause des sauts, le monde peut t'atterrir dessus, tout ça, mais c'est pas impossible d'avoir une blessure en enduro aussi. Non, c'est ça. Parce qu'on passe quand même facilement à 100 km/h entre deux arbres, fait que c'est pas impossible, là. C'est quoi ton plus bel accomplissement avec les années de course? Bien, c'est sûr que c'est de gagner un championnat, c'est pas mal la plus belle accomplissement que tu peux avoir en tant que coureur, je pense. Au Québec, la FMSQ, c'est environ 8 à 9 événements, ça dépend vraiment des années, mais ça joue tout le temps là-dedans, fait que c'est vraiment des points à chaque course qu'on ramasse. Puis à la fin de l'année, ça fait un cumulatif, puis ça fait le total de ton championnat. Ah, c'est fun. Mais là, je pense qu'on n'a pas fini notre journée. On va s'en aller, je pense, c'est plus vers un sentier de rocheux, je crois. Puis on s'en va vers une cabane à sucre. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir. Fait que là, je pense qu'il nous reste un switch à faire. Il nous reste un switch à faire. Un switch à faire. Tu t'en vas dans le confort. Ouais, je vais dans le confort. Je sais pas si c'est vraiment le confort. On dirait qu'en VTT, je me tiens au chaud parce que je bouge. Mais ouais, on change puis on continue. Yes, go. Stéphane, spéciale édition, 50e anniversaire. Exact. 50e anniversaire du côté de chez Yamaha, le Wolverine X2, donc X2 2 places. C'est un sport utilitaire. OK. Benne dompeuse à l'arrière, capable d'amener du chargement, pas de problème. On parle de 1000 cc du côté de la motorisation. On parle de 108 chevaux. Fait qu'encore une fois, pour un moteur atmosphérique à 108 chevaux, il se distingue dans l'industrie. Il est ce qu'on appelle EPS, qui est le terme anglais pour le power steering. Puis on a fait des petits ajouts du côté du véhicule un peu, là, les rétroviseurs qui sont obligatoires au Québec, le pare-brise qui est rétractable. On se promène là, entre les éditions canadiennes, des éditions américaines du côté du manufacturier, japonais en plus. Je trouve ça le fun que c'est comme des demi-portes complètes. Ça amène une protection contre l'eau qui est très intéressante quand tu vas vraiment hors piste. On vise vraiment, regarde, les propriétaires de range, exemple, on a à transporter des choses, avec la benne dompeuse, c'est facile. Quelqu'un qui voudrait faire un peu de sentier, voirie, même chose. Chasse-pêche. C'est un véhicule qui est vraiment sport utilitaire et puis c'est un véhicule qui est terriblement fiable, véhicule japonais. Comment il se comporte sur les sentiers? C'est sûr que c'est pas un super sport. Fait que c'est un véhicule qui va être correct, qui va nous amener quand même des bonnes performances pour la catégorie de véhicule pour lequel il a été conçu. Fait que c'est vraiment un véhicule plus de travail, puis on peut mixer du sentier avec ça. Je vais pas aller faire un gros saut avec. Non, je te le conseille pas. C'est pas conçu pour ça. Hey, merci, ça donne le goût d'aller rider. Belle journée, hein? Hey, on peut pas avoir demandé mieux, là. Température, les conditions. Là, c'est une vraie ride. Là, c'est une vraie ride. Le soleil est au rendez-vous. Hey, mais la roche, je te dis que moi, ça m'a mis au défi là, avec le côte à côte. Là. C'est très différent avec ça, c'est plus large. Là. Ben ouais, c'est ça. Là, je vous voyais passer, je me disais, je suis pas sûre que je passe. Mais non, c'était le fun, c'est un beau défi. Souvent, il faut que tu prennes des trajets différents avec un véhicule de même. Parce que tu vois les VTT à 48 pouces, 47,5, ça passe un peu partout. Mais quand tu arrives à... Ça doit être très près de 64, même si c'est pas 66 pouces de large, là, le Wolverine, quand même très large.
Mais la position de conduite, là, pour moi, parce que je suis petite, là, on dirait que la visibilité n'était pas idéale. Mais en tout cas, dans les roches, là. Toi, tu l'as trouvé comment, ton Grizzly? Écoute, c'était une machine très différente de ces deux-là. Ouais, Ça, c'est ouais. sûr qu'on peut pas comparer avec les 2 4 roues, mettons. Non, là, non. mais c'est vraiment plus maniable, plus court, une conduite plus sportive. C'est certainement une question d'empattement qui vient Ouais, faire une grosse différence. C'est ça, Puis de exactement. souplesse de la suspension aussi. Tu sais, du côté de Yamaha, on a toujours des suspensions un peu plus fermes. On est habitué à ça. Quand tu rentres du côté de Can-Am, là, tu as une suspension qui est beaucoup plus smooth. C'est Fait ça. qu'on a moins de feeling de conduite Ouais. aussi, comme tu disais. Tandis que quand on embarque là-dessus, là, on a vraiment un feeling là, de petit motocross, là, tu sais, d'un petit go-kart. Ça dépend T'en vas, vraiment puis ce tu qu'on prends. recherche, je pense, Ouais. vraiment. Mais c'est vraiment une conduite plus sportive, puis ça, c'est vraiment plus confort. Ouais, je ouais, dirais. Et c'est quand même spécial ici parce que les pistes sont à l'année longue, hiver, été, puis je pense qu'il y a encore plus de pistes l'hiver. C'est une place qui est vraiment le fun pour les touristes puis à découvrir. Là. Pour moi, c'est vraiment une découverte aujourd'hui. Là. Ouais, Toi c'était aussi? très là? beau, très vaste, les chantiers. Ouais. J'ai bien aimé ça. Oui, puis c'est le fun d'avoir des petits défis, là, d'avoir différents terrains de jeu. là. C'est ça, la roche était parfait. Écoute, on a vu de tout. pas mal. Ouais. On remarque vraiment qu'on est vraiment rendu dans un secteur qui a beaucoup de tubulures dans le bois. Là, puis là, je pense qu'une cabane à sucre, justement, juste en arrière de nous, il y a vraiment beaucoup de tuyaux dans le bois. Il faut faire attention, il faut vraiment rester dans les sentiers, justement. Ouais. Là. Puis écoute, c'est une belle collaboration entre le monde du VTT Ouais. et justement les propriétaires terriens, surtout d'érablières comme ça. Tu sais, puis je pense que l'aspect sécurité avec les propriétaires terriens, les propriétaires d'érablières est super important parce que les gens, on est sur leur terrain, on est dans leur érablière, fait que c'est super important de respecter l'environnement de ces gens-là vu qu'ils nous permettent de passer chez eux. C'est tout grâce à ce beau monde-là si Ouais. on a un sport comme ça. Oui, parce qu'on Exactement. partage beaucoup la route VTT auto. Puis toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que là, c'est ça, il te reste une coupe de compétition, mais est-ce que tu as des nouveautés dans ta carrière? Des C'est nouveaux ça. défis? Là, il reste comme 2 courses présentement à la saison. Là, je suis présentement 6e au championnat canadien. Les 4 premiers, on est quand même assez serrés. On est à 2 OK. points d'écart. Là. Fait que t'as une chance là, d'être ouais, top 3. Là. c'est assez serré. Là, cette année, on a eu plus de difficultés en début de saison. Fait que c'est sûr qu'aller rechercher les points Ouais. qu'on a manqués, c'est assez difficile. Là. Mais écoute, on essaye pour l'année prochaine vraiment un top 3 d'être encore mieux préparé. Puis je pense pas mal ça qu'on vise pour la suite. Ben oui, mais en tout cas, on invite les gens à te suivre sur tes réseaux sociaux, Oui. à suivre tes courses puis voir tes résultats. Stéphane, gros merci pour avoir amené des beaux véhicules. On te les redonne un petit peu sales, mais t'en Je vais jouer, comme on dit, je vais jouer de la hausse un petit peu. On donne tout à Stéphane la job. Mais gros merci, j'ai vraiment passé une super belle journée, belle température. Pour vous à la maison, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez avoir encore plus de contenu, plus d'action, je vous donne rendez-vous sur notre site Internet. Cette émission vous a été présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus.